Amis on va se faire le petit débrief de ce Nice. L'Olympique Lyonnais, fada. Et ouais, ils étaient contents. Ils étaient contents en Coupe de France, ouais. C'est qualifié, on a gagné. Mais mon cul, championnat rien, on revient à votre hauteur. Alors oui, au niveau du goal average, j'ai rien à voir. Mais bon, c'est pas grave. Beaucoup de choses à dire dans ce match déjà pour les pronos gagnants. Il y en a un, et le prono gagnant, c'est Christophe Gis qui avait pronostiqué le 2-1 avec un but. Il avait dit les buteurs même. But de Dolberg et but de Lesmelou. Ouais, pas loin. Puisqu'il y a eu doublé de Lesmelou. Donc, superbe banderole de la brigade... La populaire sud, hein, virus sud Lyon, bactérigone, attention au coronavirus. C'est pas faux. C'est pas faux, hein. Ouais, c'est pas faux. Hein. Et donc on commence avec la composition de l'équipe avec en défense Ensoki, Dante, Danilo, Erel. En milieu de terrain, Alexis Claude Maurice, PLM, Thuram. En attaque, Dolberg, Boudaoui sur les côtés et Ounas de l'autre. On commence le match, les 15 premières minutes, et les Lyonnais nous privent à nouveau du ballon et ils ont la maîtrise. Ils ont la maîtrise du jeu. De notre côté, nous on joue très bas à l'image des corners. Quand tu regardes les corners tirés par l'Olympique Lyonnais, on est tellement focus sur... la proximité du gardien de Walter Benitez, qu'en fait ils font que des corners en retrait où tu peux avoir le temps de frapper et on a beaucoup de chance que c'est pas rentré au final parce que on joue vachement bas, on fait bloc au niveau du gardien et on n'arrive pas nous à ressortir de notre camp. Par contre c'est ça qui fait que c'est un peu compliqué dans ce match. On joue trop bas, l'équipe est clairement coupée en deux, t'as la défense, l'attaque et t'as rien au milieu, t'es défense-attaque. Et on ne peut pas remonter en bloc en fait. On peut pas, on défend pas tous ensemble et on n'attaque pas tous ensemble. Et il est là le problème, ce qui fait que dans les 15 premières minutes de jeu, on n'a rien à se mettre sous la dent du côté niçois. Les attaquants ne sont pas servis car coupés aussi par la défense lyonnaise qui joue très très haut. 22e minute, première attaque niçoise, une échappée de Boudaoui, Marsal, dernier défenseur qui le déséquilibre en dehors, le début de l'action est en dehors de la surface de réparation, donc bien évidemment il n'y a pas pénalty, il tombe dans la surface, mais l'action de déséquilibre est faite en dehors de la surface de réparation. Marsal prend un rouge et coup franc pour l'OGC Nice, vraiment à la limite de la surface de réparation. Et depuis cette expulsion lyonnaise, un gros coup de regain de la part des Niçois, de vivacité, d'offensivité. Les Lyonnais jouent à 3 en défense, ce qui va nous permettre de mettre l'accélérateur et c'est le moment d'attaquer et de mettre de la vitesse et de faire descendre le bloc lyonnais. Les Niçois accélèrent, on manque de soutien en surface de réparation. C'est le gros problème parce que on a repris la maîtrise du jeu à notre insu depuis l'expulsion, mais on est menaçant, on est poussif devant la surface de réparation lyonnaise, mais on manque clairement d'efficacité. 33e minute, frappe de Pierre Lesmelou à 20 mètres. C'est détourné par Deneyer. Le gardien, Rastapopoulos, parce que je ne me rappelle plus, Rastapopoulos, il arrête, mais il rejette le ballon, il dévie le ballon sur Dolberg, qu'il n'est pas hors jeu. Et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. À noter, avant l'expulsion de Adam Ounas, on va en reparler, un très bonne première mi-temps de Ounas, de Boudaoui, de Benitez qui sont impressionnants. On presse beaucoup plus haut dans cette première mi-temps depuis l'expulsion et on contraint les Lyonnais à reculer. 37e minute, corner niçois, Ounas qui récupère le ballon, qui arrive à s'infiltrer dans la surface de réparation en éliminant un défenseur qui frappe et Rastapopoulos qui, une fois de plus, arrête. On continue encore à la 42e minute avec une superbe frappe de Dolberg et arrêt de Rastapopoulos, le Roumain, qui
Il se croit vraiment en plein air, hein, le gardien lyonnais, parce que là, c'est vraiment des grosses attaques niçoises. On continue encore avec Alexis Claude Maurice, qui se projette bien vers l'avant, qui frappe à 25 mètres, et encore arrêt de Rastapopoulos. Hein, euh, alors, Dragostea Dintei, mon ami, hein, parce que oui, pourquoi? Parce qu'il est roumain. Voilà pourquoi je cite cette chanson. Et à partir de la 45e minute, tout change. Tout change. Égalisation de Lyon. Et là, clairement, le but. Le but, il est pour qui? Je suis désolé, le but, il est pour Christophe Herrel. Il le laisse passer. Il est là, il fait. La porte est ouverte, la sangria est un peu plus loin. T'as aussi les petits toasts, la soca, la pissaladière et l'enchoyade va te servir. Non mais Herrel, qu'est-ce que tu fais sur ce but? Non mais mon ami, à un moment donné, réagis, putain. Sur ce but, vraiment, c'est la faute d'Herrel. Il n'y a rien à dire. Et après, 49e minute, Marcelo qui tacle Alexis Claude Maurice et qui le relève comme une merde. Et comme une merde, dis-le pour que ça, vas-y, lève-toi le compte de ta mère, je t'ai pas fait tomber. Bien évidemment, Alexis Claude Maurice qui s'énerve à juste titre. À un moment donné, tu relèves pas les gens comme ça, Marcelo. Oh, tu t'es pris pour qui? À un moment donné. Et Ounas qui va lui mettre une claque derrière la tête. Alors la réaction d'Ounas, par contre, je l'ai pas compris. Mon ami, c'est pas ton embrouille. Hein, tu t'es cru où? Dans le quartier, chez toi, là t'es ici? Hein, tu t'es cru en bas des tours? Putain, mais reste tranquille, surtout que tu as déjà un jaune, Ounas. Reste tranquille. Donc du coup, fin de l'histoire après toutes ces échauffourées. Ounas, tu prends le rouge. Maurice, tu prends le jaune. Et Marcelo, tu prends le jaune. Marcelo, il aurait peut-être mérité le rouge, mais bon. Allez, calme le jeu. Voilà. Et ben du coup, on se retrouve à la mi-temps, un partout, à 10 contre 10, voilà, et le match reprend. Et Nice attaque d'entrée du jeu. On reprend le match, on attaque d'entrée du jeu. Première alerte de Boudaoui qui centre en retrait pour Dolberg, qui talonne pour Barbosa, mais dans l'action, le ballon fuit et Barbosa n'arrive pas à jouer. 55e minute, Alexis Claude Maurice aux abords de la surface qui enroule sa frappe. C'est dévié par un Lyonnais. Rastapopoulos était battu, mais bon... Voilà, on bénéficie de beaucoup plus d'espace dans ce match, dans cette deuxième mi-temps. Nice est attentif au ballon en contre et on investit bien le camp lyonnais. Vraiment, on conserve le ballon dans les 30 derniers mètres, ce qui nous permet de construire le jeu, d'être offensif, d'être, on va pas dire encore assez efficace, mais ça construit bien. Ça construit bien, on apporte une certaine technique comparée au match aller en Coupe de France, l'acte 1, on est beaucoup plus libéré dans ce match. 63e minute, décalé par Alexis Claude Maurice sur le côté droit, Boudaoui qui centre pour Dolberg en renard des surfaces, qui vient et qui marque, qui met son deuxième but du match et qui met son 8e but de la saison. Ça fait 2-1 et là, on va fermer les portes. À noter un énorme match de Danilo, encore une fois, qui je pense a trouvé son nouveau poste. Vraiment, il fait beaucoup de bien à notre défense niçoise avec tous les blessés qu'on a. Vraiment, ça fait plaisir. Notamment un Pierre Lesmelou, énorme défensivement, encore une fois, qui défend et attaque. Il fait un gros travail. Boudaoui, techniquement, c'est énorme aussi. Dolberg, efficace quand il est servi. Tu peux voir quand même qu'on a un bon attaquant et bien sûr Benitez qui est toujours présent dans le dernier geste. 70e minute, Thuram qui sort pour faire entrer ça. À la 65e, c'est Herrel pour faire entrer Wagué. Voilà, Patrick Vieira veut fermer les portes comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on conserve toujours cette maîtrise du ballon. On arrive à attaquer, on arrive à partir et à se projeter vers l'avant alors que Lyon galère. Lyon galère. À la 83e minute, Alexis Claude Maurice, encore une action d'Alexis Claude Maurice qui a fait tout de même un bon match et qui trouve le poteau. Dolberg qui va sortir pour laisser place à Ganago en attaque. Et c'est en fin de match qu'on souffre. On est en souffrance. On se jette, on se sacrifie pour éviter que les frappes lyonnaises arrivent en direction du but de Benitez. L'équipe est compacte, on est solidaire et on finit le match en gagnant 2-1.
On se venge de ce match de Coupe de France avec un doublé de Kasper Dolberg. Et le top 3, il y a eu beaucoup de joueurs, je les ai cités, des joueurs qui ont été bons. Mais pour moi, le top 3 de ce match où vraiment, c'est les 3 joueurs qui ont le plus influé dans ce match. Hein. Numéro 3, Boudaoui, qui a été énorme techniquement, qui a fait une passe décisive pour Kasper Dolberg. Boudaoui, vraiment énorme. Ensuite, numéro 2, parce que défensivement, il a été exceptionnel encore une fois, Danilo Barbosa. Et numéro 1 de ce match, parce qu'il le mérite enfin, c'est Kasper Dolberg pour son doublé qui a été omniprésent dans ce match. Il s'est défoncé, il est revenu en défense et il mérite sa 3e place. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ami Knissart, ciao viva, la Bayetta. Et il s'est dit ça.